Salut, c'est Pauline et Pato. C'est un sujet difficile mais important dont je vais vous parler dans cette vidéo car il est en lien directement avec la maladie du foie gras, c'est le cancer du foie. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, on parle de sujets sérieux, parfois un peu plus légers, sur les maladies du foie et de l'appareil digestif. Alors, on parle de cancer du foie, mais lequel? En fait, il existe deux types de cancer du foie, je vous explique rapidement. Le carcinome hépatocellulaire se développe à partir des cellules du foie et cette vidéo y sera consacrée. Et d'un autre côté, le cholangiocarcinome, c'est un cancer qui se développe à partir des canaux de la bile, des canaux biliaires. C'est pas du tout le même type de tumeur hépatique et les traitements sont complètement différents. Et dans cette vidéo, je ne vais vous parler que du carcinome hépatocellulaire car c'est ce type de cancer que l'on peut voir apparaître chez les patients ayant une maladie du foie gras. Quelques chiffres pour commencer. On estime le nombre de nouveaux cas de cancer du foie en 2023 en France à environ 11 000, dont 80% concernent les hommes. Et ce qui est important de comprendre, c'est que cette incidence a presque doublé en l'espace de 30 ans. Le carcinome hépatocellulaire est la troisième cause de mortalité par cancer dans le monde. Ce cancer est souvent associé à un pronostic sombre et c'est en effet le cas car le pronostic à 5 ans ne dépasse pas les 15% tous stades confondus. Alors attention avec ce chiffre car comme je le répète en consultation, chaque cas est unique et ce chiffre brut pris comme ça ne veut finalement pas dire grand-chose. Le développement d'un cancer du foie est le plus souvent la complication d'une maladie chronique du foie au stade de cirrhose. Les principales causes de cirrhose sont la consommation excessive prolongée d'alcool, les hépatites chroniques et virales comme l'hépatite B, l'hépatite C et bien évidemment la maladie du foie gras. La cirrhose est donc un facteur de risque de développement d'un cancer du foie. Mais ce qu'on sait et ce que l'on voit de plus en plus, c'est l'apparition de nouveaux cas de cancer du foie sur des foies qui n'ont pas de cirrhose. C'est toute la difficulté aujourd'hui de cibler les populations à risque afin de mettre en place un dépistage du carcinome hépatocellulaire. Ce que l'on fait aujourd'hui, c'est de surveiller les personnes qui ont un diagnostic de cirrhose. Ça veut dire qu'on voit en consultation avec une imagerie, une échographie du foie ou un scanner ou encore une IRM tous les 6 mois, toute la vie. Mais quelle surveillance alors proposer à des patients qui ont une maladie du foie gras, une NASH sans cirrhose? Eh bien aujourd'hui, les sociétés savantes ne répondent pas à cette question et il n'y a pas de recommandation particulière. Le problème, et je n'ai cesse de le répéter sur ce compte, les maladies chroniques du foie sont la plupart du temps très silencieuses, comme le cancer du foie. Alors, lorsqu'il y a des symptômes, la maladie est souvent déjà très avancée. On peut retrouver comme symptômes un amaigrissement, une fatigue, une perte d'appétit, dans certains cas des douleurs sous les côtes à droite, voire même une jaunisse, c'est-à-dire un ictère. Sur la prise de sang, le bilan hépatique peut également être perturbé. Le plus simple pour visualiser le foie dans son intégralité, c'est de faire une échographie et c'est généralement le premier examen que l'on va faire en cas de suspicion, par exemple, de maladie du foie. Si l'échographie voit un nodule, une boule, une tache, peu importe comment on l'appelle, il faudra aller probablement plus loin dans les examens et peut-être on proposera une imagerie en coupe, c'est-à-dire un scanner, une IRM et peut-être même une biopsie de ce nodule. Et si ça vous intéresse, on a fait une vidéo sur la biopsie du foie que je vous invite à regarder. En ce qui concerne le traitement, il est personnalisé, il dépend de chaque malade et il m'est impossible ici de vous faire un catalogue de tous les traitements disponibles pour le carcinome hépatocellulaire. Ce qu'on essaye de faire systématiquement lorsque cela est possible, c'est de guérir la personne, c'est-à-dire d'opter pour un traitement curatif. Pour cela, il y a la greffe de foie, la transplantation hépatique. Celle-ci va permettre de traiter à la fois le cancer du foie, mais aussi la maladie chronique sous-jacente. Il y a aussi bien évidemment la chirurgie. Lorsque cela est possible, on va opérer pour retirer la tumeur en intégralité. Et puis il y a aussi d'autres techniques, notamment radiologiques, de destruction de la tumeur. On parle de thermoablation. Lorsque le traitement ne peut pas être curatif, l'objectif est alors de freiner la course du cancer, voire au mieux de diminuer la taille de la tumeur. Les traitements sont alors multiples. Traitement directement dans le foie,
avec de la chimiothérapie. On peut parler de chimio-embolisation lipiodolée, mais également radiothérapie ou encore immunothérapie. La liste n'est pas exhaustive. Et puis malheureusement, il peut arriver que le cancer soit trop évolué, que l'état général de la personne soit trop faible pour recevoir un traitement. Et dans ce cas-là, on propose une prise en charge axée sur les soins de confort. Prise en charge de la douleur, accompagnement psychologique. Les soins palliatifs sont vraiment une priorité et on veut faire en sorte que chacun et chacune se sente confortable, à la fois sur le plan physique, mais aussi sur le plan psychique. J'espère que cette vidéo vous aide à y voir un peu plus clair. Tous les chiffres dont je parle viennent de références que je vous indique dans la description. Si vous le souhaitez, vous pouvez également consulter le site de la Ligue contre le cancer, une association qui pourra vous aider et également accompagner vos proches si cela est nécessaire. Un petit message d'espoir pour terminer cette vidéo. J'ai eu la chance d'accompagner plusieurs patients vers la guérison. Dans la prochaine vidéo, je recevrai une personne qui a été greffée du foie et qui aujourd'hui va très bien. Merci à tous et à très vite.